Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de résistance des matériaux. Nous allons faire un exercice très classique qui est l'exercice d'une poutre encastrée sous un chargement ponctuel à son extrémité. L'exercice se décomposera en 4 parties. En première partie, on calculera, on déterminera les efforts et les moments aux appuis. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons déterminer l'équation des efforts internes ou le torseur de cohésion. Puis, nous allons déterminer le diagramme des efforts, c'est-à-dire nous allons tracer le diagramme des efforts. Puis, dans une dernière partie, nous allons déterminer l'équation de la déformée ou l'équation de la flèche. On va aborder la partie 1. Pour ce faire, on va commencer par isoler notre poutre. On va isoler donc le système poutre et on va effectuer un bilan des actions mécaniques extérieures. On a évidemment l'action de l'effort F qui sera dans notre torseur simplement un effort ponctuel, donc du moins F qui sera un torseur en A, appliqué en A et en O. On a donc notre effort d'encastrement et en toute rigueur, on écrit les différentes composantes. Comme nous avons un encastrement, nous avons donc aucune inconnue cinématique, c'est-à-dire que nous avons 6 inconnues statiques. Ensuite, on peut tout à fait mettre notre torseur de l'action en F au point O, ce qui nous fera donc, je ne vais pas détailler, normalement on est censé faire un produit vectoriel, mais ici on peut simplement multiplier la force fois le bras de levier en faisant bien attention aux signes en haut. Et on peut à présent appliquer un principe fondamental de la statique sur notre système poutre. En haut. Et lorsqu'on effectue ça, on obtient en toute rigueur 6 équations, mais je vais surtout noter les résultats. On obtient que x0 égale à 0. On obtient que y0 moins f est égal à 0, z0 égale à 0. Ensuite, on obtient également que L0 est nul, N0 est nul, et M0 moins FL égale à 0. On peut donc en déduire que Y0 est égal à F, et le moment M0 à l'encastrement est égal à FL, au produit FL. On peut à présent s'attaquer à la partie 2. Pour ce faire, on souhaite déterminer le torseur de cohésion le long de notre poutre. On va commencer par s'intéresser à l'effort tranchant. Je vous rappelle que pour déterminer l'effort tranchant, on s'intéresse à ce que la partie de droite exerce sur la partie de gauche. Et surtout le long de la poutre, peu importe comment on la découpe, la partie de droite exercera sur la partie de gauche l'effort moins F dans la direction Y. Ainsi, notre effort tranchant TY en fonction de X sera constant et sera égal à moins F. Ensuite, on peut déterminer notre moment fléchissant. On primitive moins l'effort tranchant. On trouve donc du Fx plus une constante A. Et pour déterminer notre constante, on s'intéresse au moment fléchissant en 0, c'est-à-dire le moment fléchissant que la partie de droite exerce sur la partie de gauche en 0. Et dans notre cas, ce moment fléchissant est simplement égal à moins FL. On peut tout à fait trouver ce résultat par un produit vectoriel. Néanmoins, pour des applications simples comme c'est le cas ici, je vous invite à vous entraîner à faire le produit de la force et du bras de levier en faisant bien attention aux signes. Vous serez beaucoup plus rapide dans vos calculs.
Et donc, on en déduit que la constante A est égale à moins FL, et donc que notre moment fléchissant est égal à Fx moins L. Alors je vais tout de suite faire une parenthèse sur cette histoire de la primitive de moins l'effort tranchant. C'est pas tout le temps vrai. Dans notre cas, c'est un cas particulier. C'est exact dans le cas où on a uniquement des efforts ponctuels ou linéiques. On a le droit de dire que le moment fléchissant était égal à moins la primitive de l'effort tranchant. Je vous conseille, dans des cas simples où on a uniquement des sollicitations ponctuelles ou linéiques, de déterminer le moment fléchissant en primitivant moins l'effort tranchant et en déterminant ensuite une constante. Néanmoins, c'est pas toujours vrai. Typiquement, s'il y a un moment qui est appliqué quelque part le long de la poutre, dans notre cas, on ne peut plus dire que le moment fléchissant est égal à moins la primitive de l'effort tranchant. En toute rigueur, le calcul du moment fléchissant se fait par un calcul intégral. Le moment fléchissant est égal à moins l'intégrale de l'effort tranchant. Et on verra dans une vidéo en détail comment on détermine le moment fléchissant par cette méthode. Néanmoins, dans les cas simples, je vous conseille fortement de primitiver moins l'effort tranchant et de déterminer grâce à une constante, car vous serez beaucoup plus rapide et ça vous épargnera un très grand nombre d'erreurs de calcul. Bon, maintenant que ça a été précisé, reprenons notre exercice. Pour la troisième partie, on doit simplement tracer le diagramme des efforts, c'est-à-dire tracer les diagrammes des efforts tranchants et le diagramme du moment fléchissant le long de la poutre. Et pour notre quatrième partie, on va donc calculer la flèche ou la déformer le long de notre poutre. Nous savons que le produit EI fois d carré V de x sur dx carré est égal au moment fléchissant suivant x, selon x, pardon. Et donc, dans notre cas, la dérivée seconde de la flèche sera égale à du fx sur EI moins FL sur EI. On va primitiver une première fois. Pour obtenir du fx carré sur 2EI moins FLX sur EI plus une constante. Et on primitive une deuxième fois pour obtenir du fx cube sur 6EI moins du FLX carré sur 2EI plus une deuxième constante. Dans notre cas, comme nous avons un encastrement à l'origine, le calcul des constantes est assez simple, puisque nos conditions aux limites nous disent que la flèche en 0 est nulle, ce qui est logique car nous avons un encastrement, et notre deuxième condition nous dit que la dérivée en 0 est nulle également. Cela est dû au fait que, comme nous avons un encastrement, si on dessine l'allure de la flèche, notre flèche sera de la déformée, ressemblera à ça. Comme nous avons donc un encastrement, l'ordonnée à l'origine ici, la pente, est nulle. Et donc, on trouve que nos constantes A et B sont nulles. Ainsi, on arrive à trouver une expression de la flèche. On pourrait d'ailleurs ici la factoriser. Ce que je vous conseille de faire, ce serait plus élégant. Et on pourrait aussi calculer la flèche max, c'est-à-dire la flèche en L.
Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce en l'air. Si jamais vous trouvez des imprécisions ou des erreurs de discours dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Et si elles ne sont pas trop grosses, je les mettrai en description. Et je vous dis à la prochaine.